Salut les amis, aujourd'hui on va voir comment décupler notre efficacité. Parce que peu importe ce qu'on a envie de faire, peu importe l'objectif qu'on a en ce moment, peu importe l'objectif que vous avez, que ce soit au niveau de votre travail, peut-être dans vos passions, peut-être que vous voulez apprendre un instrument, une langue, peu importe ce que vous voulez faire, on a tous envie de faire ça efficacement, de faire ça rapidement pour passer un maximum de temps sur autre chose, sur la pratique peut-être, passer un minimum de temps sur l'apprentissage, sur la longueur de l'apprentissage et simplement rendre ça efficace, efficient, tout ce que vous voulez. Donc comment on va faire ça? Déjà, peut-être que je peux vous donner un exemple. Ça va être typiquement, comme je vous ai dit, on va reprendre l'exemple que j'ai cité, en prenant l'exemple de la guitare. Donc comment on va faire pour apprendre rapidement à jouer de la guitare, à être efficace dans l'apprentissage de la guitare? Donc premièrement, très important, ça va être la concentration. Pendant la pratique, pendant l'exercice, pendant la pratique de l'exercice, il va falloir être pleinement concentré, que ce soit sur l'apprentissage ou sur la pratique, sur la théorie ou la pratique. Donc typiquement, concentré, ça veut dire quoi? Ça veut dire être pleinement focus sur une seule tâche à la fois, mentalement et physiquement sur l'apprentissage de la guitare. C'est-à-dire pas avoir à penser à ce qu'on va faire après, aux problèmes qu'on a avec les impôts ou aux problèmes qu'on a avec notre famille, avec notre conjoint, avec nos amis, peu importe, parce que peu importe les problèmes qu'on a autour. Ce qui va être très important, ça va être de se concentrer uniquement sur la tâche qu'on est en train de faire. Ça, on peut le travailler avec les exercices comme de la méditation, apprendre à se concentrer sur une seule chose à la fois, ou simplement en pratiquant, en apprenant à rester concentré sur les tâches qu'on fait déjà au quotidien, que ce soit du coup cette tâche-là qui est d'apprendre la guitare, ou quand vous cuisinez, ou quand vous mangez, ou quand vous marchez. Essayez d'être focus uniquement sur la tâche, sur les sensations que vous avez dans la tâche, et pas être ailleurs, être en train de penser à vos emails, à vos problèmes familiaux, vos problèmes avec vos amis. Peu importe les problèmes que vous avez, essayez d'être focus uniquement sur l'instant. C'est ce qu'on appelle travailler en méditation, être focus sur une seule tâche. La deuxième tâche, justement, c'est l'inverse complet. Une fois que vous avez fait votre tâche, une fois que vous n'êtes plus dans la tâche, apprenez à vous relaxer. Essayez justement là de larguer tous les poids que vous avez et oubliez complètement tout ce à quoi vous pensez. Essayez simplement d'être dans l'instant, oubliez complètement le mental, être pleinement dans une relaxation, c'est être vraiment, je dirais, déconnecté de tous les problèmes que peut avoir notre mental. Alors, à l'inverse que la méditation, c'est vraiment être concentré sur un seul problème. La relaxation, c'est relâcher tout ce qu'il y a tout ce qui est problématique dans nos vies et simplement enlever la charge émotionnelle reliée à chacun des différents problèmes qu'on a dans nos vies pour simplement voir ça comme étant une tâche parmi tant d'autres, un problème parmi tant d'autres et pas avoir de rapport émotionnel avec le problème, simplement être dans l'instant et ne plus avoir de lien avec le problème. Faire des exercices de relaxation, ça va simplement vous permettre de diminuer votre stress et par effet papillon, ça va vous permettre d'être plus efficace quand vous allez réaliser vos différentes actions, les différents objectifs que vous avez et qui vous demandent de l'efficacité. Troisième point, le point de l'énergie. Évidemment, si vous avez plein d'énergie, vous allez forcément tout dépoter et tout défoncer quand vous allez passer à l'action pour l'atteinte de vos objectifs. Donc comment on va faire pour avoir de l'énergie? Il y a des dizaines de choses à faire. Je vais vous donner les 3 gros piliers pour moi par rapport en tout cas à l'énergie physique. Ça va être dans un premier temps de manger sainement. Donc on va pas rentrer dans plein de détails et rajouter plein de choses compliquées par rapport à l'alimentation. Restez sur une règle simple. Je pense que déjà si vous commencez et que vous faites ça de façon assidue, ça va grandement vous changer votre vie. Mangez une alimentation saine du coup en enlevant tous les produits qui sont transformés. Deuxième étape pour de l'énergie, simplement ayez des heures fixes de réveil et de coucher pour avoir un sommeil vraiment efficace, un sommeil vraiment profond. Ça va vraiment faire la différence dans la qualité de votre sommeil. Alors ne négligez pas le sommeil. Je pense que on est à 25-30% de l'énergie totale de votre corps. Donc ça vaut vraiment le coup d'avoir un super bon sommeil. Troisième point très simple et en même temps fondamental, hydratez-vous majoritairement, voire principalement, voire uniquement avec de l'eau.
L'eau, évidemment, c'est ce qui est à la base de tout. Vous êtes composé majoritairement d'eau. Donc, si vous avez une bonne hydratation à base d'eau, principalement, je dirais même uniquement, c'est vraiment le top au niveau de l'énergie. Vous allez voir vraiment la différence et essayer d'éviter jus d'orange, soda ou tous les jus même. Essayez d'éviter tout ce qui est smoothie. Essayez d'éviter un maximum d'autres choses à boire que l'eau. Et vous allez voir vraiment, il y aura une vraie différence au niveau de votre énergie. Donc je récapitule. Premier point, essayez de vous focus uniquement une tâche à la fois. Deuxième point, essayez de vous relaxer entre les différentes phases de méditation, donc de concentration. Et troisième point, essayez de maximiser votre énergie en reposant sur 3 points, l'alimentation, le sommeil et une bonne hydratation. Si vous voulez aller plus loin et parler un peu plus de ces différents points avec moi ou avec mon équipe, je vous laisse un lien juste en dessous pour prendre une session stratégique de 1 demi-heure pour parler de vos différentes problématiques. Et en attendant, je vous dis, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors agissez. C'était Gotha, à demain, ciao.